Rebonjour à vous tous. Bienvenue dans la vidéo 3 de 4 sur l'insertion et la gestion des tableaux, l'édition des tableaux. Les tableaux vont servir essentiellement à deux choses. La première, ça va être de classer l'information d'une façon structurée. Dans l'exemple ici, j'ai ma page de contact, j'ai les coordonnées de Monsieur X, Madame Y, et puis j'ai de la misère à les aligner. C'est pas beau. Si j'aimerais ça qu'il y ait moins d'espace, c'est très difficile. Juste avec du texte, d'essayer de tout aligner. On réussit jamais à faire de quoi de beau. Et puis l'autre chose à laquelle ça sert, c'est d'être capable de mettre des belles images comme ça, puis d'être capable d'écrire par-dessus. Ce qui est vraiment pas sorcier, mais bref, il faut savoir comment le faire. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Je m'en viens ici dans « Éditer le contenu », comme d'habitude. On va juste se faire un peu de ménage. On va effacer ça ici. Puis là, ce que je veux faire, je vais me faire une belle page contact en mettant Monsieur X, Madame Y, avec les téléphones, tout ça bien organisé. Je m'en viens ici dans « Insérer un tableau ». Ce que je vais avoir besoin ici, c'est de 3 lignes de large par, mettons, 3 lignes de bas. On va commencer par ça. On peut se tromper, mais on ajustera en cours de route. Je vais appuyer ici sur le... En fait, on ne commencera pas comme par ça. On va aller prendre ma page contact. On va faire CTRL-X. Quand je fais CTRL-X en passant, c'est comme un copier, mais en même temps, je l'efface parce que je sais que je n'aurai plus besoin, puis je vais le porter ailleurs. Donc, je m'en viens ici dans mon tableau. Je fais CTRL-V. Voilà, ma page contact. Ensuite, je vais prendre Monsieur X, CTRL-X, je m'en venais le placer ici, CTRL-V. Je vais prendre téléphone, CTRL-X, je m'en vais le mettre ici. Là, je réalise que je vais avoir besoin d'une autre colonne, puis probablement deux. Là. Fait que je vais faire insérer une colonne à droite, et puis insérer une autre colonne à droite. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Je vais prendre son numéro de téléphone, je vais venir le mettre ici, et puis je vais faire la même affaire avec Madame Y. Donc, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V. Bon, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Là, il est allé me faire un tableau qui a un petit peu de bon sens, mais je trouve personnellement qu'il y a trop d'espace ici. J'aimerais ça que ce soit comme moins espacé. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, là, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas le faire plus petit parce que Monsieur X est obligé de prendre l'espace de ma page de contact en haut. Fait qu'on va aller un petit peu dans les options plus avancées. On va cliquer sur le bouton de droite, puis on va aller dans Table Properties, qui se trouve être les propriétés de ma table. On va aller dans le design de la table. Là, ce qu'on va faire, on va comme, ils appellent ça span, on va merger, on va fusionner les cellules du haut. OK? Donc, je vais faire ça ici, de façon à ce que toute la colonne du haut soit comme une seule colonne. Je clique sur OK. Voyez-vous ici, par défaut, ce qui est arrivé, c'est que ma colonne du haut prend maintenant toute la largeur, puis Monsieur X va aller chercher l'espace qu'il a besoin tout simplement. Je fais sauvegarder. Mais là, d'un autre côté, c'est mieux puis c'est pas mieux, dans le sens que c'est tout pogné puis c'est pas clair. Fait qu'on va retourner éditer notre tableau. Puis là, ce que je vais faire, je vais pour commencer ajouter une ligne en dessous. Donc, Insert Row Below. Puis je vais mettre ça en gras. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, déjà, ça commence à avoir un petit peu plus de sens. Encore une fois, je vais peut-être juste y faire une belle petite ligne comme ça ici. Hein, ça vient me libérer de mon menu d'en haut. Ça commence déjà à avoir un petit peu plus de bon sens. Maintenant, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus d'espace ici, que ce soit comme un petit peu plus espacé. OK? Fait que je vais aller éditer mon contenu. Et puis, je vais cliquer sur le bouton de droit ici, Cell Properties. Bon. La cellule ici, où est-ce que c'est marqué Monsieur X, c'est celle-là ici. Donc, ce que je vais faire, la largeur, puis là, en fait, moi, je suis plus à l'aise avec les grandeurs, mais on va le faire ensemble. On va mettre la largeur à 150. On va cliquer sur OK. Fait que là, vous venez juste de découvrir c'est quoi la largeur de 150, c'est beaucoup trop large. Fait que je vais recliquer sur Propriété de la cellule. Je vais le mettre à, mettons, 90. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, 90, ça fait pas mal de sens. Maintenant, je vais cliquer dans la cellule ici, puis j'aurais pu le faire directement là. Puis je vais m'organiser pour que celle-là ait toujours
20 pixels de large. OK? Donc, voyez-vous comment que ça fait un beau classement. Téléphone ici, je vais le laisser par défaut parce que ça va aller chercher la largeur que ça a besoin. La cellule ici, je vais lui demander d'avoir la même affaire que l'autre, 20 pixels de large. Puis là, je vais faire sauvegarder. Voyez-vous comment que ça fait déjà plus espacé. Maintenant, je trouve que la séparation entre ces deux lignes-là, elle n'est pas évidente. Hein? Fait qu'à la place de mettre une ligne ou quoi que ce soit, quelque chose qui est très chic, par exemple, qu'on pourrait faire, c'est qu'on va faire en sorte que la ligne du bas va être un petit peu grisâtre, ou peut-être, tiens, celle du haut. Fait que je vais aller ici, puis je vais lui dire, tiens, mets-les gris pâle. Toc, 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 toc. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Ça fait propre, là. Ça fait vraiment très propre. C'est une option. Maintenant, le genre de problème qu'on peut rencontrer. Monsieur X et ses amis. Je clique sur sauvegarder. Là, c'est plus beau, là. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que le téléphone ici soit aligné en haut. Toujours, toujours, toujours. Fait que ce que je vais faire, je vais aller éditer le contenu. Je vais aller encore une fois dans la cellule ici. Puis je veux m'organiser pour que toutes les fois qu'on rajoute du contenu dans cette cellule-là, qu'elle soit alignée en haut à gauche. Même affaire pour cette cellule-là ici, où est-ce qu'on a le numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça donne? C'est que le numéro de téléphone ici est aligné en haut à gauche. Donc, si jamais je rajoute encore du texte ici, ça va garder une certaine structure, toujours propre. OK? On va regarder, voir s'il n'y a pas d'autre chose que j'aurais oublié. Ah oui, oui, peut-être un petit peu. Donc, voilà, voilà. Bon, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller ajuster les propriétés de votre tableau. Donc, mettre une largeur, une hauteur et puis une largeur à votre tableau au complet. Vous pouvez décider aussi que votre tableau va être aligné à droite dans la page, au centre ou à gauche. Fait qu'on va juste regarder qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous? Puis là, je pense que ça a fait des modifications ici qu'il faudra aller vérifier. Mais encore une fois, ça va être, je pense, en jouant un petit peu avec votre tableau que vous allez voir toutes les propriétés qui sont disponibles. Je pense que c'est très intuitif. Là, juste à force de jouer avec, vous allez finir par trouver des façons agréables de faire des modifications dans vos tableaux. Maintenant, la prochaine étape, pour en arriver à faire quelque chose comme ça ici, donc une image de fond, on va aller regarder ça ensemble. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter une image dans le fond de mon tableau. Fait que j'appuie sur le bouton de droite. Je m'en vais de propriété de la table. Je descends dans le bas ici, puis j'ai Back Image. J'appuie sur la petite montagne ici, puis je vais me chercher une image. Tiens, la belle petite grenouille qui prend des notes ici. Je fais OK. Bon, là, ce qu'il m'a fait, c'est que la photo de la grenouille est plus petite que la table. Donc, par défaut, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller comme la reproduire partout. Fait que, si je m'en viens ici, on va aller choisir une image qui est plus grande. Gestionnaire d'image, Skin. Tiens, ça c'est un petit peu plus gros. Insérer. OK. Encore une fois, vous voyez, il n'est pas assez gros. Là. OK? Fait que là, écoutez, là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus avancé, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous alliez jouer avec la grandeur de votre tableau et que vous assuriez que la grandeur de l'image que vous allez choisir soit de la même grandeur que votre tableau. Sans quoi, vous allez avoir des choses comme on vient de le voir ici. Tu sais, comme j'aurais pu, par exemple, la mettre à 400. Puis encore là, ça ne règle pas le problème. C'est là que l'intervention de quelqu'un qui est un petit peu plus avancé peut donner des résultats fort intéressants. Mais je pense que ce que je voulais faire là, pour l'instant, c'était vous montrer c'était quoi les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut réussir à faire avec la gestion des tableaux. Vous pouvez insérer des colonnes à gauche, supprimer une ligne, merger des cellules horizontalement, verticalement,
Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est en essayant. Mais j'espère que ce tableau-là va quand même réussir à vous aider à faire des plus beaux sites web encore. Il ne faut pas hésiter à m'appeler ou à me contacter si vous avez besoin d'aide. C'est sûr que quelque part, il va falloir au moins avoir écouté la vidéo pour être capable de faire une base. Mais bon, je demeure toujours disponible s'il y a des questions. On va aller voir le dernier petit vidéo pour finalement ajouter des vidéos provenant de différentes sources. À tout de suite.